Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville du 20 juin 2022. On va débuter avec la réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Je prendrai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour tel que proposé. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 juin 2022. Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse, et demander la dispense de lecture. Qui l'appuie? Je l'appuie. Correspondance, Madame la greffière. Oui, vous avez reçu du ministère des Transports une lettre vous informant d'un montant de 1 800 000 disponible dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun, la SOFIL. La Fondation de la Tablier populaire vous invite au 29e tournoi de golf au profit des petites boîtes à lunch. Puis le CN propose d'appuyer la semaine de la sécurité ferroviaire. Merci. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 14 juin 2022. Monsieur Gondin. Oui, Madame la mairesse. Alors, au comité exécutif, on a fait rapport aujourd'hui à tout le conseil. On a commencé à regarder un début de réflexion sur la gestion des restaurants dans nos arénas, puisque la gestion personnelle est de plus en plus difficile. Alors, on veut trouver des solutions pour un plan B. En ce moment, le DO supporte avec beaucoup de courage tout ce travail-là. On a ensuite regardé la création d'un poste qui est prévu au budget au service de l'informatique pour un technicien. Alors, on le verra passer ce soir. On a aussi une recommandation pour le poste de chef de division à la division de développement social au service des loisirs, des lieux communautaires et de la culture. Et ça démontre bien, je pense, comment la ville s'investit de plus en plus dans le développement social et de la qualité de vie des gens et la qualité de vie du tissu social. On a vu aussi la question du renouvellement de la convention des brigadiers, des questions de vente de terrains qui ne sont pas encore construits, alors des terrains qui ont été vendus et qui ne respectent pas encore le délai de construction. Pour certains, on a extensionné le délai, pour d'autres, on va peut-être faire des démarches pour reprendre possession du terrain. Au cégep de Drummondville, on a regardé l'impact de l'agrandissement sur les demandes qui nous sont faites et des recommandations sur la gestion de l'eau potable et de la taxation de l'eau potable pour les grands consommateurs. Alors, on interviendra auprès des personnes qui sont des grands consommateurs pour pouvoir les aider à prendre les virages, pour respecter la nouvelle loi, les nouvelles normes sur la consommation d'eau potable dans les villes. Et on a regardé les questions d'un commandite. Merci beaucoup, M. Gondin. Adhésion de la Ville de Drummondville à la Fédération québécoise des municipalités. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Versement de commandite au Centre d'écoute et de prévention de suicide Drummond et à l'organisme Roulons Vert. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Délégation du conseiller Mario Sévigny et de la conseillère Catherine Lassonde à la 23e conférence annuelle de l'Association québécoise du loisir municipal. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Délégation des conseillères Isabelle Duchesne et Sarah Saint-Cyr-Lanois, ainsi que du conseiller Mario Sévigny au 29e tournoi de golf des petites boîtes à lunch de la MRC de Drummond. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire qui aurait lieu du 19 au 25 septembre 2022. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Finances et technologies de l'information. Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements. J'en fais le dépôt. Monsieur Tessier. Oui, merci, Madame la mairesse. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 15 mai au 11 juin 2022. Cette liste totalise un montant de 7 590 269,31 $. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 22 mai au 18 juin 2022. Merci. Approbation de la liste des virements budgétaires du 3 avril au 4 juin 2022. Il vient de le faire. C'est correct. Emprunt d'une somme de 540 000 au fonds de roulement pour la période de 10 ans. Qui propose?
Je vais en faire. Je vais l'appuyer et pour dire que c'est pour le parc du vignoble de Bordeaux. Merci. Renouvellement de la licence du logiciel de cartographie ArcGIS. Oui, je recommande d'adjuger le contrat de gré à gré en conformité avec la loi sur les cités et villes à la compagnie Esric Canada Limited au montant annuel moyen de 79 332,75 sous, taxes incluses, pour le renouvellement de la licence du logiciel de cartographie ArcGIS. Je vais l'appuyer. 7.5 Service d'entretien des chaudières à vapeur et des bouilloires. Je propose d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme, Pyrogaz Inc., au montant de 102 454,22 sous, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Qui l'appuie? Je l'appuie. Fourniture et livraison de pièces d'automation. Je propose d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme, Westburn, au montant de 71 921,40 sous, taxes incluses, soit le plus bas soumissionnaire conforme. Je vais l'appuyer. C'est pour l'usine de traitement des eaux usées. Il s'agit de panneaux de contrôle. 7.7 Fourniture d'émulsion asphaltique. Je propose d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme, les industries MEC Asphalt Limité, au montant de 65 995,65 sous, taxes incluses, au plus bas soumissionnaire conforme. Qui l'appuie? Je l'appuie. 7.8 Approbation des critères de sélection, services professionnels, développement d'éléments de design urbain distinctifs pour le centre-ville. Je vais le proposer. Je l'appuie. Renouvellement des licences VMware requises via le Centre d'acquisition gouvernementale. Je propose d'adjuger le contrat à la compagnie Compugène Inc. au montant de 51 963,92 sous, taxes incluses, faisant partie du regroupement d'achat avec le Centre d'acquisition gouvernementale. Qui l'appuie? Je l'appuie. 7.10 Travaux d'aménagement pour le parc Vignoble de Bordeaux. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Excavation Tourville Inc., au montant de 506 193,53 sous, taxes incluses. Je l'appuie. 7.11 Services professionnels, réfection et aménagement de la 101e avenue. Je propose d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, Pluritech Limité, au montant de 291 007,47 sous, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. 7.12 Aménagement fonctionnel de l'atelier mécanique. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, DA Raymond Inc., au montant de 528 885 $, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Service de nettoyage et inspection télévisée des réseaux d'aqueduc et de regard par caméra conventionnelle et à téléobjectif. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, 9318-6468 Québec Inc., iPrima Conseil Inc., au montant de 75 109 072 sous, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. 7.14 Rejet des soumissions, fourniture, livraison et gestion de vêtements de travail des pompiers. Je recommande au Conseil de se prévaloir de la clause de réserve qui permet à la Ville de n'accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et d'annuler la présente demande de prix, et ce pour les raisons suivantes. La plus basse soumission reçue dépasse le seuil limite de 105 699,99 taxes incluses pour les demandes de prix obligeant l'appel d'offres public. Nous allons produire un nouvel appel d'offres en préconisant une formule différente. Je l'appuie. 7.15 Rejet des soumissions, construction d'un chalet au parc Bellevue. Je ne l'ai pas. Là, on va rejeter la soumission parce que les demandes qu'on a eues sont. Le prix est double. Alors, on va là aussi, comme M. Pelletier disait, revoir un peu ce qu'on peut faire pour rendre ça dans des marges plus acceptables pour la Ville. Qui l'appuie? Capital humain. Dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de main-d'œuvre des employés. On en fait le dépôt. 8.2 Signature de la convention collective liant la Ville de Drummondville et les brigadiers scolaires du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5273. Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. 8.3 Création d'un poste permanent col blanc d'agent de soutien technique au service des technologies de l'information. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Alors, 8.4
Embauche de Mme Amélie Dubreuil au poste cadre permanent de chef de division à la division développement social du service des loisirs et de la vie communautaire. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Greffe et affaires juridiques. Dépôt du procès-verbal de correction relatif au règlement numéro RV 21-5356, modifiant certaines dispositions du titre 12, stationnement et immobilisation du règlement numéro 3500. Oui, je dépose le procès-verbal. Il y avait des petites erreurs au niveau de la numérotation des articles. 9.2. Signature d'un addenda à intervenir avec la compagnie 9291-6576 Québec Inc. relativement au projet de ministère Norbert Grandmont. Qui propose? Je vais proposer, en fait, si on va accorder un délai plus long pour pouvoir qu'il puisse faire son entente promoteur, parce que c'est moi, ça ne voulait pas sortir. Qui l'appuie? Appuyé. 9.3. Signature d'une convention à intervenir avec Canac Immobilier Inc. relativement à la vente d'une partie de la rue Thérèse Casgrain. Qui propose? Je le propose. Je vais l'appuyer. Parfait. 9.4. Signature d'un acte d'échange à intervenir avec Canac Immobilier Inc. relativement à divers lots. Je vais proposer cet échange avec Canac va nous permettre de faire en sorte, comme on a vu au plan précédent, de ne pas faire la rue Thérèse Casgrain. On n'a plus besoin d'en faire. C'est une économie d'au plus près d'un million pour la ville. Et Canac va pouvoir regrouper en un seul lot tous les deux terrains. Je vais l'appuyer. Merci. 9.5. Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada concernant les lots 5 856 245 et 5 885 867. Il s'agit de la rue Offenbach. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada concernant les lots 4 100 983 et 4 967 294. Il s'agit du plateau Saint-Denis. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes rendus à loisirs et vie communautaire. Versement d'une subvention spéciale au montant de 4 190 au club de croquet de Drummondville. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une convention à intervenir avec le Centre de services scolaires des Chênes relativement au stationnement de l'école La Poudrière. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Développement et relations avec le milieu. Signature d'une entente à intervenir avec l'entreprise Mégacentre Drummondville Inc. et le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec relativement au stationnement incitatif pour le covoiturage aux promenades Drummondville pour une période de 10 ans. J'aimerais le proposer en spécifiant que ce stationnement incitatif, c'est le 3e implanté sur notre territoire, mais c'est le premier de facture privée. Donc, on est bien heureux de pouvoir mettre ça de l'avant. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Ingénierie et environnement. Signature d'une entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, volet 2, relativement au projet de réhabilitation structurale de la conduite d'aqueduc sur la rue Cormier. Je vais proposer. Je l'appuie. Ratification d'une entente financière à intervenir avec le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec relative au programme de soutien aux initiatives environnementales. J'aimerais faire la proposition, puis mentionner que le CREC, dans ce dossier-là, les mandataires, dans le fond, on attribue des subventions à différents organismes et eux, ils en font l'attribution. Merci. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Travaux publics. Ajout d'une signalisation interdisant le stationnement pour 2 places de stationnement du côté est de la rue Brock à proximité de la rue Giroir. Qui propose? Je le propose. Tu l'appuies? Je l'appuie. Urbanisme. Demande de dérogation mineure. Demande de dérogation mineure, immeuble situé au 189 à 191 de la rue Saint-Damien. Réduire la marge de la ligne avant applicable à un perron et à un escalier ouvert donnant accès au rez-de-chaussée. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie.
Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 20-22 de la rue Georges II. Augmenter la superficie maximale d'une serre domestique. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 4000 de la rue Girardin. Autoriser l'implantation d'un bâtiment accessoire en cour avant secondaire. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 440 à 448 de la rue Saint-Pierre. Augmenter la superficie maximale pour un usage bureau. Qui propose? Je propose. Je vais l'appuyer. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 2250 du chemin Heming. Autoriser l'implantation d'un escalier extérieur et d'une terrasse en cour avant. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 2175 et 2205 du boulevard Lemire. Autoriser des cases de stationnement en cour avant et diminuer la largeur des allées de circulation à double sens. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 517 à 523 du boulevard Foucault. Réduire les marges de recul avant et latérales et autoriser l'implantation d'un escalier ouvert, donner accès à l'étage en cour latérale. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 17 de la rue Graveline. Réduire la hauteur hors sol et d'augmenter la superficie du logement intergénérationnel. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1425 de la rue du Satin. Réduire la marge latérale totale et réduire la largeur de la façade principale du bâtiment principal. Je le propose. Qui Je l'appuie? l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1435 de la rue du Satin. Réduire la largeur de la façade principale du bâtiment principal. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1635, 1655, 1675 et 1695 de l'avenue du Marais ombragé. Augmenter la hauteur du bâtiment principal et autoriser des cases de stationnement en cour avant. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Eux ne sont pas coopératifs ce soir. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 5900 du chemin Tourville. Autoriser l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis, une marquise attenante au bâtiment accessoire, un abri d'auto pour un usage industriel et l'augmentation de la hauteur du bâtiment accessoire. Je vais le proposer. Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 892 de la rue Alexandre. Réduire la marge de recul avant pour un bâtiment principal projeté par droits acquis. Je vais le proposer, c'est suite à l'incendie pour Je pouvoir l'appuie. reconstruire. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 153 de la rue Saint-Damas. Réduire la distance entre un escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée et la ligne avant du terrain. Je le propose. Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 730 de la rue Chauveau. Réduire la marge latérale et le total des marges latérales applicables au bâtiment principal dans le cadre d'un projet d'agrandissement. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Situé sur le lot 6 514 055, faisant partie de la rue de Londres, autoriser une voie sans issue, ne se terminant pas par un cercle de virage. Je vais le proposer. La rue de Londres deviendra donc un cul-de-sac et ça va éviter de la circulation indue dans un quartier très résidentiel pour garder les gens de la rue Lionel Giroux sur la rue, sortir sur Cormier au boulevard Lemire. Qui Je appuie? l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1115 de la rue Claire. Réduire la distance entre deux entrées charretières, la distance entre des conteneurs de matières résiduelles et une ligne de terrain et autoriser des conteneurs de matières résiduelles sans haies ou plantation. Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 775 du boulevard Saint-Joseph-Ouest. Autoriser un usage commercial accessoire à l'habitation au deuxième étage du bâtiment principal. Je le propose. Je l'appuie.
Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 2350 de la rue Sigouin. Autoriser les manœuvres de véhicules dans la rue, des cases de stationnement devant une aire de chargement et de déchargement, réduire la marge latérale gauche du bâtiment principal et réduire le total des marges latérales. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1290 de la rue Donnery. Augmenter la largeur du côté d'une pergola projetée en cour arrière. Je le propose. Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 2095 à 2107 de la rue Houle. Réduire la distance entre 4 terrasses et la ligne arrière du terrain. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 25A de la rue de la Marina. Augmenter la marge avant applicable du bâtiment principal projeté. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1185 du boulevard Lemire. Réduire la marge latérale applicable au bâtiment principal. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 109 à 113 de la rue Saint-Damas. Autorisé en cour avant un escalier ouvert donnant accès à un étage autre que le rez-de-chaussée. Je le propose. Je l'appuie. On est rendu au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Au 4000 route Caya, démolition du bâtiment principal incluant les constructions accessoires. Au 24-28A rue du Moulin, rénovation extérieure du bâtiment. Au 1905-1909 boulevard Saint-Joseph, rénovation extérieure du bâtiment. Au 3605 chemin Éming, démolition du bâtiment principal incluant les constructions accessoires. Au 1425 rue du Satin, nouveau bâtiment, aménagement de terrain. Au 1435 rue du Satin, nouveau bâtiment, aménagement de terrain. Au 2175 et 2205 boulevard Lemire, aménagement de terrain sous condition. Au 1635 avenue du Marais-Aubragé, nouveau bâtiment et aménagement de terrain sous condition. Au 109 à 113 rue Saint-Damas, rénovation extérieure du bâtiment. Qui propose? Je le propose. Je l'appuie. Nous sommes rendus au projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser une maison des jeunes au 1090 du boulevard Saint-Charles. Madame Bernier. C'est avec plaisir que je le propose. Qui l'appuie? Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'aliénation et le lotissement du lot 4 632 371 au 710 Durand Saint-Michel. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes rendus au règlement d'urbanisme, les avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV22-5435, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages et des normes et aux textes, notamment à l'égard des marges, de la hauteur des bâtiments, des constructions et des usages accessoires autorisés dans les cours, du stationnement, de l'affichage, des normes particulières relatives à certains types de revêtements extérieurs, des bandes boisées et des bâtiments dérogatoires bénéficiant de droits acquis. Qui va donner l'avis de Je motion? vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV22-5437, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le domaine du centre dans le secteur de l'allée de l'Équinoxe et la première allée et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'apporter des modifications au plan concept d'aménagement du domaine du centre dans le secteur de l'allée de l'Équinoxe et la première allée et ayant notamment pour incidence de modifier le type d'usage résidentiel autorisé dans certaines zones. Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV22-5442, modifiant le règlement numéro RV20-5265 relatif au programme Rénovation Québec, Ville de Drummondville pour la programmation 2020-2021 et visant l'ensemble des secteurs admissibles au programme et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de modifier la date de fin des travaux autorisés par le programme Rénovation Québec. Je vais donner l'avis de motion. On est rendu à l'adoption des projets de règlement.
Adoption du projet de règlement numéro RV 22-5435, c'est ce qui a pour attrait l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 22-5435, c'est à propos du domaine du centre. Je le propose. Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 22-5442, c'est l'ensemble du territoire admissible au programme de rénovation. Je le propose. Je vais l'appuyer, préciser que la date était le 25 novembre 2022, que les gens devaient avoir engagé les sommes. Ils ont maintenant jusqu'au 30 juin 2023. Merci. Adoption de second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement numéro RV 22-5427-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'apporter des allègements et de procéder à l'abrogation de certaines dispositions réglementaires applicables aux usages résidentiels, notamment à l'égard de l'agrandissement et du calcul de la hauteur des bâtiments principaux, des constructions, des équipements, des usages et des éléments architecturaux autorisés dans les cours, de la superficie du nombre et de l'implantation des bâtiments accessoires, de la classification des usages accessoires, de la hauteur et des matériaux des clôtures, du stationnement et de l'entreposage extérieur. Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. On est rendu à l'adoption de règlement. Adoption du règlement numéro RV 22-5436-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'abroger les restrictions relatives aux usages sensibles situés dans le périmètre du 300 mètres du site de gestion des matières résiduelles. Je le propose. Je l'appuie. Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 22-5440, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage ayant pour objet de majorer la densité résidentielle sur une portion du projet domiciliaire Les Découvertes. Je le propose. Qui Je l'appuie. Rendu à autre règlement, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Avis de motion du règlement d'emprunt numéro RV 22-5428, décrétant des travaux d'infrastructure dans le cadre du chantier de la nouvelle rue Fortissimo et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de décréter notamment des travaux d'infrastructures souterraines, d'aqueducs, d'égouts, d'électricité et de télécommunications pour la nouvelle rue Fortissimo, incluant les entrées de service des futurs bâtiments et nécessitant un emprunt de 7 765 000 à cette fin. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Adoption de règlement. Adoption du règlement numéro RV 22-5434, modifiant le règlement numéro 3500 relativement aux camions de cuisine. Je le propose. Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 22-5438 afin d'abroger et de remplacer le règlement numéro 4648 sur le remboursement aux élus municipaux des dépenses approuvées au préalable par le Conseil. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 22-5439 décrétant modifiant le règlement d'emprunt numéro RV 22-5401 décrétant l'achat de mobilier et l'installation pour le service des arts et de la culture et de la bibliothèque et nécessitant un emprunt de 400 000 portant celui-ci à 1 130 000 à cette fin. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes maintenant rendus au point d'information du Conseil. Monsieur Desbiens, vous nous parlez de taxes. Effectivement, Madame la mairesse, je tiens simplement à vous rappeler que les dates d'échéance des versements doivent être respectées et que le deuxième versement doit être fait avant le 22 juin, soit d'ici mercredi. Vous pouvez payer votre compte directement au comptoir de l'Hôtel de Ville par le biais de votre institution financière ou directement en ligne sur notre site Web. Pour plus d'informations au sujet, je vous invite à parcourir le site Web de la Ville au drummondville.ca. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Desbiens. Madame Bernier, on va bientôt reprendre les festivités.
Oui, effectivement. Donc, effectivement, depuis la semaine dernière, on peut dire que la Ville a commencé à revivre de cette période de transition qu'est la COVID. Donc, je vous invite le 23 juin prochain à venir célébrer au Parc Oudiat à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, donc de la fête nationale. Donc, l'événement a lieu, comme je l'ai dit, au Parc Oudiat à compter de 4h30 l'après-midi. Et vous aurez différents artistes qui auront la chance et le plaisir de vous animer pour la soirée, dont entre autres Laurence Jalbert, Patrick Normand, Brigitte Boisjoli et plusieurs autres. Alors, il y a de l'animation pour la famille et les spectacles vont débuter sur la grande scène à 20h. Le tout va se culminer un peu avant 23h avec des feux d'artifice. Le tout est gratuit. Et il faut se rappeler que pour l'occasion, prendre note que la rue Herriot, entre la rue Cockburn et Marchand, sera fermée à la circulation entre 6h le soir et minuit. Et la rue du Pont sera tant qu'à elle accessible aux résidents seulement entre 13h et minuit. Donc, c'est une invitation. On vous invite à vous déplacer au Parc Oudiat ce samedi. Merci beaucoup. Ce 23 juin, finalement. Madame Lassonde, on veut bouger au centre-ville. Pour ça, on a besoin d'avoir l'opinion des gens. Oui, exactement. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin pour aller remplir le sondage qui se trouve sur le site web de la Ville. Donc, on veut connaître votre opinion sur le centre-ville, sur votre niveau de satisfaction, sur votre fréquentation, sur l'image que vous avez de notre centre-ville, idéalement poliment et sans faute d'orthographe. Donc, le territoire du centre-ville se délimite par la rue Saint-Georges, la rivière Saint-François, la rue du Moulin et le boulevard Saint-Joseph. Donc, c'est important pour nous, pour le comité centre-ville, d'avoir l'opinion de nos citoyens et des touristes pour pouvoir avancer sur différents chantiers concernant la relance centre-ville. Donc, jusqu'au 30 juin sur le site de la Ville. Merci beaucoup. Nous sommes rendus maintenant à la période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville. Je demanderai à M. Forcier de s'avancer au micro. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Jean-Guy Forcier. Je suis membre du collectif Sa Presse. Et pour nous, toute presse, aujourd'hui, actuellement, à Drummondville. Je vais vous parler de ma question relative au jugement défaussé qui vient d'avoir lieu concernant la cause de Drummondville contre le procureur général du Québec et Waste Management comme mise en cause. On a eu un jugement. On peut se glorifier, se garder une petite gloriole pendant 10 minutes, là, parce que à l'article 12 sur 245 du jugement, la juge défaussée a dit que la ZIS n'a pas été faite selon la loi et elle est invalide. Ça, c'est ce qu'on avait comme plus grande victoire. Puis l'autre décret 1236, le 1235, c'est la ZIS. 1236, c'est des déchets sur l'auto. C'est un petit peu connexe au 1235 pour permettre de... Bon. Ce qui nous offense un petit peu là-dedans, parce que là, on a commencé, au niveau du collectif, on a commencé à faire une étude exhaustive de tout ce jugement-là, article par article. On se rend compte à première vue, là, dans un article dans le journal, autant celle de Mme la mairesse comme celle du journalisme, hein? Il y a 8... Le gouvernement a fait défaut à 8 endroits concernant l'adoption de sa ZIS, de la façon dont il l'a fait. Puis, nous, on se dit, qu'est-ce que la Ville va faire d'un jugement comme celui-là? Bien, comme je l'ai nommé la semaine passée sur plusieurs tribunes, c'est sûr que c'est une victoire juridique pour la Ville, mais c'est pas une victoire environnementale. Le problème reste entier. Ce qu'on demande, c'est une discussion nationale pour régler définitivement le problème, trouver du moins des solutions pour qu'on va moins enfouir. Pour le reste, nos avocats continuent d'étudier le jugement et ce que le gouvernement va en faire, moi, je ne peux pas prétendre savoir ce qui se passe chez eux, mais pour nous, en ce moment, on a parlé avec le sous-ministre
ministre de l'Environnement, puis on essaie d'obtenir une rencontre avec le ministre là, pour une solution qui est durable pour tous. De toute façon, à partir des 8, il y a 8 items là, que la juge rapproche un petit peu au gouvernement dans ça. Ce qui est un petit peu drôle à comprendre, c'est dur à comprendre, c'est que la juge a dit l'ASIS n'est pas correct, mais elle a dit à la fin, elle a dit au gouvernement, elle dit, regarde, c'est comme si je me disais une petite claque sur les mains. Là. Elle a dit, là, je te donne 120 jours de la refaire, ta ASIS. Puis elle a dit, si tu as besoin de plus que 120 jours, c'est pas de problème non plus. Dans le fond, là, je comprends qu'un juge a toujours un pouvoir discrétionnaire, mais ça va-tu jusqu'à dire à quelqu'un, là, parce que là, le gouvernement sait partout ce que c'est pas, où c'est pas correct, là, le jugement, il a dit. Là, il va le refaire. Puis ça va être correct, ça va être fini. Monsieur Fortier, je ne peux pas répondre à ça. Là. On est dans les spéculations. On va attendre d'avoir des vrais faits pour agir. De toute façon, on va vous revenir, parce que quand on va avoir fini... Je vais vous accueillir avec plaisir. Du jugement, là, on va revenir pour être plus un petit peu pointu dans nos affaires. Je pourrais avoir juste une petite question supplémentaire. Oui. L'UMQ, ça coûte combien à la ville? Par année, je ne l'ai pas par cœur. Là, on pourrait vous revenir avec la réponse. OK. Merci. Je demanderai à M. Bernier de se présenter. Bonsoir, M. Bernier. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je me présente, Sébastien Bernier. Je viens vous parler, nous voulons savoir quelles sont les orientations de la Ville concernant le centre communautaire de Saint-Joachim de Courval. En tant qu'utilisateur, nous nous inquiétons de la sécurité, de la salubrité des lieux, tout comme les 43 personnes qui ont signé la petite pétition ici présente. Ce bâtiment est l'endroit dédié pour le service de garde de la commission scolaire pour l'école Carrousel. Et pour les camps de vacances des enfants du secteur Saint-Joachim, ainsi les activités parascolaires et communautaires des lieux du bâtiment. C'est un endroit de rassemblement pour les nombreuses activités du secteur. C'est le lieu aussi d'être un endroit propre et paisible pour la sécurité. Plusieurs photos que j'ai ici, vous me disiez tout à l'heure que vous les avez déjà vues, mais je peux vous les laisser. T'sais, on a un plafond affaissé, des tuiles arrachées, de l'infiltration par le plafond, on a même des seaux quand ils mouillent, on met des petits seaux au travail, les enfants aiment ça, ils pataugent dans l'eau. Les moustiquaires arrachés, des tuiles, l'absence de ventilation dans la salle de bain. Quand il fait 30 dehors, j'épargne les choses. Le bardeau de la toiture est complètement fini. L'accès à l'eau potable l'été est problématique de temps en temps. Détérioration avancée aussi des cadres des fenêtres, de la pourriture, les cadres sont défoncés. Fait que c'est ça. Je voudrais savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire prochainement. Ce bâtiment-là, ça fait, on a eu quand même une étude là, qui prouve sa désuétude. C'est pourquoi la Ville a mis cette année au PTI 25 000 $ pour faire des plans de vie pour un nouveau bâtiment, parce que clairement, on ne sera pas en mesure de réparer celui-ci. Donc, on est en ce moment en consultation pour pouvoir produire les plans de vie. On est conscient que vous avez besoin d'un bâtiment dans ce secteur et on est en train de récolter tous les besoins pour faire en sorte d'avoir le bâtiment qui répond à vos besoins. Entre-temps, c'est sûr qu'on va regarder avec les travaux publics ce qui peut être fait pour s'assurer quand même qu'il y ait une certaine sécurité. Oui. Je suis d'accord. Je sais qu'ils ont venu faire des petites réparations, là, mais... mais on n'investira pas massivement. Non, là, sans investir. Parce que c'est surtout la sécurité qu'on parle. Là. Oui, on va demander à nos équipes de s'assurer que c'est sécuritaire. Mais je vous le dis, l'objectif, c'est d'avoir un bâtiment neuf dans le secteur. OK. Merci. Merci. Je vais revenir vous voir sinon. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Oui, Madame Geneviève Béliveau. Bonjour à tous. En fait, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je prends la parole aujourd'hui en tant que citoyenne et j'ai le privilège de représenter une majorité des résidents du quartier de la Marconi. En fait, m'avez déjà vu justement sur ce dossier, demandant l'installation d'un mini-surpresseur sur le réseau de la Ville à même son budget d'amélioration des infrastructures.
En fait, entre le 13 mai et le 15 juin 2022, j'ai participé avec plusieurs autres résidents à une opération de porte-à-porte ayant pour objectif d'informer et d'écouter les citoyens. J'ai alors discuté avec bon nombre de mes voisins, parce que dans un quartier, on est tous de bons voisins, sur un enjeu qui affecte la qualité de vie de notre quartier. Comme Mme Lacoste en a témoigné dans un article du 13 septembre 2021 publié durant la campagne électorale, et je cite, « Nos concitoyens et concitoyennes ont des idées extraordinaires pour faire de Drummondville la capitale de la qualité de vie. Ils ont besoin d'une personne pour les écouter et favoriser la concertation et la réussite de leurs projets. J'espère que Mme la mairesse ainsi que tout le conseil municipal sont prêts à assumer le leadership nécessaire pour le bien de la population drummondvilloise. » Les résultats de nos nombreuses rencontres durant le porte-à-porte sont éloquents. Toutes les opinions ont été écoutées et compilées. Notre démarche s'inscrit dans le respect de tous et les citoyens ont été invités à signer une pétition pour bien faire entendre leur voix. Sur les 335 maisons du quartier, 287 résidents individuels, et je dis bien individuels, dans le fond de compter une personne par adresse, ont été rencontrés. Parmi ceux-ci, 266 personnes ont signé la pétition que je dépose aujourd'hui au conseil municipal. En fait, vous savez, j'ai une belle petite clé USB bleue ici. Vous pourrez la remettre au directeur général. Parfait. Je vais pouvoir la remettre. Et vous allez avoir justement les différentes signatures et tout. Ce qui ressort de tout ça, c'est que 90% des résidents individuels rencontrés, donc ce n'est pas l'ensemble des gens qui ont signé la pétition et on respecte tout à fait ça, mais 90% des résidents individuels rencontrés ont déclaré qu'ils sont insatisfaits du programme de subvention relatif à l'installation de surpresseurs d'eau domestique, ce qui a été récemment adopté par le conseil municipal, et qu'ils souhaitent l'installation d'un mini-surpresseur sur le réseau de la ville à même le budget d'amélioration des infrastructures. La Ville a aujourd'hui l'occasion d'être à l'écoute de ses citoyens, d'améliorer leur qualité de vie et de résoudre une problématique vécue par une majorité de résidents du quartier de la Marconi depuis plus de 10 ans. Sachant qu'au cours des dernières années, en fait des 10 dernières années, la Ville a généré d'importants surplus budgétaires, tels que 2,8 millions en 2013, 3,5 millions en 2015, 3,9 millions en 2018, 12,3 millions en 2020, 5,9 millions en 2021. Quand on fait le cumulatif de tout ça, ça fait plus de 40 millions en surplus budgétaire. Ma question, quand est-ce que la Ville prévoit réinvestir une part de ces surplus pour améliorer la qualité de vie des résidents du quartier de la Marconi qui ont clairement fait entendre leur voix, comme le démontre l'ensemble des signatures amassées par notre pétition? Madame Béliveau, on s'est parlé longuement ce matin, justement, à ce propos. Je vous ai dit qu'on a nous-mêmes fait nos démarches, envoyé 348 lettres aux gens. On a eu de ça un taux de participation de 26 du secteur de la Marconi. De ça, c'est-à-dire 90 personnes qui ont répondu, il y avait différents scénarios de solutions. Donc, suite à ça, nous, on a analysé plusieurs scénarios. Et je tiens à rappeler, encore une fois, que les normes, en ce moment, qui nous régissent pour l'eau, c'est entre 40 et 60 PSI, ce que vous avez. Il y a eu des épisodes qui ont été en deçà, qui nous a permis, grâce à nos tests, de corriger ces situations-là. Donc, vous avez dans votre quartier une pression d'eau de 40 à 60 PSI. Le Conseil a déjà statué, vous avez eu une lettre disant qu'on laissait ça comme ça. Suite à ça, il y a eu des élections, il y a eu un peu de cristallisation et on a décidé de revalider auprès du nouveau conseil. On a fait un tour de roue supplémentaire, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la Ville, tous ceux qui ressentent un inconfort par rapport à la pression ont maintenant accès à un programme de subvention pour des surpresseurs individuels. On en est venu à la conclusion ce matin, Mme Béliveau, que vous et moi, on n'arrivera jamais à être d'accord parce que vous n'avez qu'un seul moyen de régler la situation. Nous, on a analysé plusieurs et le conseil de ville a statué. Et voici ce qu'on a décidé. On a décidé qu'on faisait un programme de subvention des surpresseurs, idée qui a été soumise d'ailleurs par un de vos membres il y a quelques années. Je ne suis pas certaine que ça vient d'un autre membre, mais bref. Oui, j'ai un courriel, Mme Béliveau. D'accord. Mais en fait, ce qu'on veut mentionner, c'est que nous sommes tout à fait
à l'aise de vous rencontrer tous pour discuter d'une solution. J'ai l'impression que les discussions entourant la question de la pression d'eau dans notre secteur ont été faites avec les informations que vous aviez, mais nous n'y avons pas été conviés. Et pourtant, je pense que ce serait la meilleure manière de résoudre la situation, qu'on puisse tous être transparents et en fait établir un dialogue qui serait constructif et intéressant. Madame Béliveau, on s'est rencontrés avec M. Picard, M. Pellerin, on a tout parlé de ça et la décision du Conseil reste la même. Lorsqu'on s'est rencontrés, ce n'était pas une discussion, c'était plus une présentation de l'option qui avait été retenue, de un. De deux, j'aimerais mentionner que le sondage qui a été établi avec 26 des répondants, dans notre cas, nous avons rencontré presque l'ensemble du quartier. Les chiffres que nous avons qui démontrent qu'il y a une incompréhension ou à tout le moins que les gens se déclarent insatisfaits du programme et qu'ils demandent l'installation d'un mini-surpresseur est appuyé par une vaste majorité des résidents du quartier de la Marconie. Madame Béliveau, le Conseil s'est statué et ce qu'on met de l'avant, c'est le programme de subvention des surpresseurs individuels. Madame la mairesse, est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Je voulais juste soutenir votre démarche, puis je tiens à vous saluer parce que la mobilisation citoyenne, c'est pas facile. Vous avez travaillé très fort, donc je voulais vous lever mon chapeau puis vous dire bravo à tous. Il y a M. Grondin qui veut rajouter quelque chose? Oui, bien, je voudrais juste apporter une précision, parce que Mme Béliveau laisserait entendre qu'il y aurait un fonds de 40 millions à quelque part qu'on n'aurait pas réinvesti. Alors, tous ces surplus-là se sont retrouvés dans des investissements au PTI ou dans le fonds de roulement ou dans des fonds dédiés où ils sont investis, que ce soit pour la qualité de vie au niveau des sports, que ce soit pour les infrastructures ou pour des projets qui existent. Alors, il n'y a pas 40 millions qui dorment en quelque part où on pourrait aller piger pour trouver de l'argent. C'est pas du tout ce que j'ai voulu sous-entendre. Donc, on a répondu à vos questions, Mme Béliveau. Donc, je vais juste remettre les documents à M. Adam. Je vais m'assurer que tous les conseillers les aient. Parfait. Merci. Je demanderai à M. Gagné de se présenter au micro. Bonsoir. Bonsoir. Première des choses, j'aimerais vous transférer la question à qui bon vous semble. Je voulais savoir si le budget des bouches fissures a été utilisé au complet à venir jusqu'à date. Monsieur Adam, est-ce que vous avez la réponse à cette question? Pour le budget 2020? 22. 22. Non, actuellement, parce que c'est des travaux qui se font au printemps et à l'automne aussi. Donc, l'objectif, c'est tout le temps de les utiliser au complet. Mais là, au moment où on se parle, assurément qu'ils n'ont pas tous été dépensés. Là. Donc, il est encore temps de faire quelques suggestions à la voirie? Oui. 3-1, M. Gagnon. Gagné, excusez-moi. 3-1. Faites vos requêtes, on va les prendre en considération. On pourrait s'en reparler des requêtes. Maintenant, vous m'avez un peu pris par surprise concernant les rejets et les résiliations de contrats. À la dernière Assemblée, vous en aviez 3 résiliations et 2 rejets. Au celui du 9 mai, il y en avait 2, mais sans aucune explication. Contrairement à ce soir où M. Grondet a donné quelques explications. C'est la même chose. Les dispositions sortent trop chères pour l'instant. Donc, on préfère... non pas parce que la capacité du fournisseur... Vous voyez, là, ce soir, là, on a redonné un contrat pour les caméras qu'on avait refusé au dernier conseil et il était sorti beaucoup plus cher. Donc, on était obligé d'aller en appel d'offres. On a refait nos devoirs et là, il est sorti moins cher que ce qu'on aurait pu avoir, que l'appel d'offres nous permettait. Fait on essaie de refaire nos devoirs, de les retravailler pour s'assurer d'avoir le meilleur coût possible. Quelle différence qu'il y a entre une résiliation et un rejet? Bien, en fait, la dernière séance, la résiliation, c'est de mémoire, c'est un soumissionnaire qui ne pouvait pas rencontrer ses les engagements. OK, de ça aussi, on en a, c'est pas juste des... Non, c'est pas parce que les coûts étaient trop élevés, il ne pouvait pas rencontrer ses engagements, c'est ça. En fait, ma demande, ce serait d'avoir quelques explications, quelques petits mots qui pourraient accompagner une résolution que vous prenez, parce que vous travaillez là-dedans à la journée. Nous, de notre côté, on vous entend, mais
Exemple, je peux nommer un exemple, le 12.2, concernant l'entente avec la commission scolaire pour le stationnement de la Poudrière. Pourquoi on a une entente? C'est-tu parce qu'il manque de stationnement? C'est simplement pour leur permettre d'assurer une meilleure gestion de leur stationnement là, avec nos règlements municipaux. Donc, il y a des problèmes de stationnement là? Bien, c'est pour s'assurer que ça aille mieux. Oui. D'accord. À l'article 8.4, est-ce que c'est un nouveau poste? Le titre est assez long quand même, là. Oui. 8.4. Oui, c'est parce que c'est pour faire le lien là, entre les différentes politiques sociales de la Ville. Donc, on avait besoin de quelqu'un, un poste cadre pour pouvoir venir combler ce manquement à notre division. D'accord. Madame la mairesse, oui. Si je peux rajouter en complément sur ce poste-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une personne qui partait à la retraite. Donc souvent, quand on a des postes comme ça, des gens partent à la retraite, on en profite pour revoir l'organigramme puis le rendre encore plus efficient en fonction des réalités actuelles. Donc actuellement, on le sait, les politiques sociales, on a besoin, c'est important. Donc on a retravaillé l'organigramme pour revoir les postes et que ce soit le plus efficace et efficient possible. Donc c'est pour ça qu'on a créé à ce moment-là ce nouveau poste-là pour vraiment bien venir encadrer les différentes politiques qu'on a à la Ville, puis les rendre avec des plans d'action beaucoup plus efficaces. Est-ce qu'il serait trop demandé de savoir combien de nouveaux postes ont été créés depuis janvier? Là, depuis janvier, là, je ne pourrais pas vous dire par cœur, M. Gagné. Là. Il va falloir vous revenir avec la réponse. Éventuellement. Oui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ceci met fin à la période de questions? Oui, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions par le web. Alors, je vous invite à la prochaine séance qui aura lieu le 4 juillet 2022. Sur ça, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Je le propose. J'appuie. Bonne fin de soirée. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.